Quelle est la différence entre un jeu de tarot et un jeu d'oracle? Si vous débutez dans la cartomancie ou que vous êtes simplement curieux, on va répondre à cette question dans cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre et à laisser un petit like, ça m'aidera beaucoup. D'abord, le tarot. C'est un système ancien, symbolique et très codifié. Le tarot comprend 78 cartes. Dans ces 78 cartes, on va avoir 22 arcanes majeurs. Donc c'est ici qu'on retrouve des figures archétypales, par exemple de la papesse, le battleur, le pendu, l'ermite, le diable, la roue de la fortune, le pape, etc. Et puis on va avoir 56 arcanes mineurs répartis en 4 familles qui sont les coupes, les bâtons, les deniers et enfin les épées. Vous allez voir qu'au sein même d'une même famille, si je prends l'exemple des bâtons ici, déjà on a une notion en plus du reste de numérologie, d'accord, puisqu'elles sont numérotées. Et on a en plus ce qu'on appelle les cartes de cour avec la reine de bâton, le roi de bâton, le valet, le cavalier de bâton, etc. qui peuvent représenter en plus de ça des personnes ou alors même des traits de votre personnalité. Ce jeu suit une logique bien précise. Chaque carte a une signification propre, une place dans le cycle du tarot, une symbolique forte. Il est idéal si vous aimez les systèmes complexes, riches et que vous souhaitez explorer la psyché humaine, les grands archétypes de la vie ou encore les dynamiques inconscientes. Donc le tarot demande un apprentissage qui est long, qui est structuré. En revanche, si vous commencez par apprendre le tarot, vous allez avoir des bases solides. Un jeu d'oracle, lui, c'est un jeu beaucoup plus libre, beaucoup plus intuitif. Alors, vous avez des oracles qui peuvent avoir 30, 40, 60, voire une centaine de cartes. Il n'y a aucune structure fixe. Chaque oracle est une œuvre unique, reflétant la vision, l'intuition et l'énergie de son créateur. Alors, vous avez des oracles qui portent sur les anges, d'autres sur les animaux totems, les éléments, les fées, les dragons, la féminité, les cycles lunaires. Et il est souvent plus accessible aux débutants, surtout lorsque les cartes contiennent un mot-clé clair, un message simple et un livret explicatif. On peut l'utiliser de manière spontanée pour un tirage du jour, une guidance intuitive ou pour recevoir un message quand on se sent perdu ou bloqué. Donc vous voyez que tarot ou oracle, on va être sur deux énergies différentes mais complémentaires. Le tarot, de par sa construction et ses archétypes, est parfait pour analyser une situation en profondeur. L'oracle, lui, est idéal pour recevoir un message clair, un conseil concret, la raison d'un blocage, ou simplement se reconnecter à une énergie lumineuse dans son quotidien. Dans ma pratique, il m'arrive souvent de commencer un tirage par le tarot, spécialement le Rider-Waite, parce que j'ai commencé la cartomancie par ce jeu. Et puis je le complète par un tirage avec un oracle, en général le lotus doré, qui vient affiner mon intuition et ça me permet de recevoir une guidance qui est toujours complémentaire. Je vous conseillerais de choisir le tarot si vous aimez les systèmes complexes, les archétypes, la lecture plutôt symbolique. Et je vous conseillerais de choisir plutôt un oracle si vous préférez la simplicité, la clarté, la connexion directe avec un thème ou une énergie. Mais surtout, vous pouvez utiliser les deux. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent. Ce sont deux chemins différents vers une même destination. La connaissance de soi, la guidance intérieure et la connexion à l'invisible. Quelle que soit votre préférence, souvenez-vous toujours que l'essentiel ne se trouve pas dans les cartes, mais dans votre capacité à écouter ce qu'elles réveillent en vous. Le vrai trésor, c'est votre intuition, votre sagesse intérieure et votre connexion au guide. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt tarot ou plutôt oracle. À bientôt!